Bienvenue dans ce cours gratuit d'automatisation YouTube, où je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent sur YouTube sans même montrer votre visage. Beaucoup de gens pensent en fait qu'il faut être une sorte d'influenceuse ou montrer son visage pour gagner de l'argent avec YouTube. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a tellement de chaînes sur YouTube qui gagnent des dizaines de milliers de dollars sans même montrer leur visage. Dans ce cours gratuit aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose et profiter de ce side hustle que vous pouvez commencer de n'importe où dans le monde avec 0 $. Quand vous commencerez à gagner de l'argent avec ça, ce sera littéralement un revenu passif. Vous n'avez pas besoin de publier des vidéos tous les jours pour gagner de l'argent, car tant que vos vidéos sont regardées, elles génèrent des revenus pour vous. C'est ce qui fait que le business d'automatisation sur YouTube est une si bonne entreprise à lancer. Si vous êtes quelqu'un qui veut lancer une chaîne YouTube et montrer votre visage, ce cours gratuit va aussi vous aider parce que je vous partage littéralement tout ce que je sais sur YouTube et vous savez que je ne garde rien pour moi. Donc que vous lanciez une chaîne YouTube où vous montrez votre visage ou que vous vouliez créer une chaîne sans visage, dont je vais aussi parler aujourd'hui, cette vidéo vous sera très bénéfique et vous allez apprendre énormément de choses. J'ai fait grandir 2 chaînes YouTube à succès en moins d'1 an, donc je sais 2 ou 3 choses sur le fonctionnement de YouTube et sur la façon dont vous pouvez réussir avec cette plateforme. Certaines personnes font payer des milliers de dollars pour les informations que je vous donne ici entièrement gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est d'appuyer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube et de vous abonner à ma chaîne YouTube afin que je puisse continuer à faire des vidéos et des cours gratuits comme celui-ci. Voici ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans ce cours gratuit. Je vais vous donner un guide complet sur l'automatisation de YouTube et je vais vous expliquer tous les termes clés que vous devez connaître. Je vais également vous donner des exemples de chaînes pour vous aider à trouver de nouvelles idées. Je vais partager avec vous 10 façons de gagner de l'argent uniquement grâce à YouTube. Je vais aussi vous donner des idées de niche et en discuter avec vous. Je vais également vous montrer comment créer une chaîne YouTube à partir de zéro, comment réaliser des vidéos et ce que j'utilise pour les créer, comment concevoir des miniatures, et je vais vous donner mes secrets pour faire grandir votre chaîne YouTube rapidement. Je vais aussi vous parler un peu des YouTube Shorts et de bien d'autres choses, alors préparez-vous parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. D'abord, je vais passer en revue quelques termes clés que je veux que vous connaissiez à propos de l'automatisation sur YouTube. Tout d'abord, nous avons le coût pour 1000. Le coût pour 1000 signifie coût pour 1000, c'est-à-dire combien les annonceurs paient pour mettre leur publicité sur vos vidéos. Évidemment, cela dépend du pays qui regarde et de la niche dans laquelle vous êtes, donc cela dépend vraiment du sujet de votre chaîne YouTube et de ce que vous publiez, ce qui influence le coût pour 1000. J'ai mis une petite formule à l'écran pour que vous ayez un aperçu visuel de comment cela fonctionne. Il y a une différence entre le coût pour 1000 et le revenu pour 1000. Le coût pour 1000 est le montant total que l'annonceur paie. Mais évidemment, YouTube prend sa part, donc le revenu pour 1000 correspond à ce que le créateur de la vidéo reçoit réellement pour les vues publicitaires. Ensuite, nous allons parler du taux de clic, aussi appelé taux de clic. Le taux de clic peut envoyer des signaux positifs ou négatifs au système de recommandation de vidéos de YouTube. Quand les gens voient noter vos vidéos mais décident de ne pas cliquer dessus, ce taux baisse et vous pouvez le voir dans votre YouTube Studio. Ensuite, il y a le temps de visionnage. Selon la durée pendant laquelle les gens regardent vos vidéos, cela va influencer la façon dont YouTube montre vos vidéos à d'autres personnes. Si les gens regardent vos vidéos plus longtemps, cela signifie que YouTube les proposera à encore plus de monde. Parce qu'ils se disent « D'accord, cette vidéo suscite beaucoup d'intérêt. Les gens cliquent dessus. C'est pour ça que le taux de clic est important. » Et puis, cette vidéo génère aussi beaucoup de temps de visionnage, donc les gens la regardent pendant longtemps. C'est pour ça que c'est si important. Et YouTube vous montre ces éléments dans vos statistiques pour vous guider d'une certaine manière et vous montrer ce que vous pouvez améliorer. Alors, parlons de l'algorithme de YouTube. Comment ça fonctionne ? YouTube décrit le but de cet algorithme comme étant d'aider les spectateurs à trouver les vidéos qu'ils vont adorer regarder en maximisant leur satisfaction et leur niveau d'engagement. Donc, lorsque vous créez du contenu et que vous publiez des vidéos sur YouTube, vous devez penser à ces 3 éléments. La première chose est, est-ce que quelqu'un va cliquer sur cette vidéo ? Donc la façon de vous assurer que vous faites cela, c'est de créer des miniatures créatives et accrocheuses, ce que je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Le composant suivant est le temps de visionnage et le dernier composant est l'engagement. Alors, est-ce que les gens aiment votre vidéo ? Est-ce qu'ils commentent votre vidéo ou est-ce qu'ils font juste un clic ? Puis quelques secondes plus tard, ils partent parce qu'ils n'aiment pas votre vidéo. YouTube prend en compte tous ces éléments lorsqu'il montre votre vidéo à plus de personnes, grâce à l'algorithme.
Donc il existe en fait plusieurs façons différentes de monétiser une chaîne YouTube. Donc la première, c'est les revenus publicitaires. Les revenus publicitaires sont généralement la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils rejoignent le programme partenaire YouTube. Et c'est généralement la source de revenus la plus importante, parce que c'est directement, en gros, être payé par YouTube. Donc comme vous venez de l'apprendre, YouTube est payé par les annonceurs, et ensuite, elle partage ses revenus publicitaires avec vous. Pour chaque publicité diffusée sur votre chaîne YouTube, YouTube prend une commission de 45% et vous recevez les 55% restants. Donc la deuxième façon, c'est grâce aux partenariats rémunérés. À mesure que vous créez du contenu et que votre audience grandit, des marques finiront par vous contacter pour être mises en avant sur votre chaîne YouTube. Ce tarif dépendra évidemment du nombre d'abonnés que vous avez, du nombre de vues que vous obtenez, de ce que vous facturez et de ce que vous jugez personnellement juste pour chaque partenariat. Le troisième moyen, c'est grâce aux affiliations. Vous avez probablement déjà entendu parler du marketing d'affiliation. Et même si je n'enseigne pas vraiment le marketing d'affiliation sur cette chaîne YouTube, parce que je vous apprends surtout à vendre vos propres produits et des choses qui valent vraiment la peine de démarrer, les liens d'affiliation sur les chaînes YouTube peuvent en fait être très avantageux. En effet, comme la vidéo restera sur YouTube pendant des années, vous pouvez continuer à gagner de l'argent grâce aux mêmes liens dans la description. Le quatrième moyen, c'est l'abonnement à la chaîne. YouTube a récemment ajouté une fonctionnalité appelée abonnement à la chaîne. Et c'est très similaire à la monétisation via un site web ou un programme de mentorat. Cela permet à vos membres de payer des frais d'abonnement. Et en retour, vous pouvez leur donner accès à des vidéos spéciales, des emojis pour le chat en direct, des badges et d'autres avantages. Évidemment, en tant que débutante avec une nouvelle chaîne YouTube, vous devez vous concentrer sur votre contenu gratuit pour aider à développer votre chaîne. Mais c'est quelque chose que vous pouvez certainement ajouter à l'avenir et c'est juste quelque chose à garder en tête. Cela nous amène à la prochaine façon de monétiser, qui est via Patreon. Beaucoup de youtubeuses utilisent mode Patreon comme un autre moyen de se connecter avec leurs abonnés. Donc le numéro 6, c'est vendre des produits des dérivés. Si tu construis une marque forte grâce à ton contenu, alors ton audience voudra s'y engager en achetant des produits dérivés chez toi. Une fois que ta chaîne atteint 10 000 abonnés ou plus, tu peux en fait activer la fonctionnalité de produits dérivés de YouTube et créer ainsi une autre source de revenus. On estime qu'un bon site de produits hormones dérivés lié à ta chaîne YouTube peut rapporter entre 4 000 et 22 000 euros par mois. C'est donc vraiment quelque chose à considérer à mesure que ta chaîne grandit. Le numéro 7, ce sont les super fonctionnalités. Cela inclut le super chat, les super stickers et les super remerciements. Ils ont ajouté cela pour les chaînes qui aiment faire des diffusions en direct. Évidemment, je ne commencerai pas à faire des diffusions en direct dès que vous débutez. Vous devez absolument d'abord créer plusieurs vidéos, mais c'est quelque chose que vous pourrez certainement faire à l'avenir. Le super merci est l'une de mes fonctionnalités préférées parce que ça reste sous toutes vos vidéos. Donc si quelqu'un trouve vos vidéos utiles ou souhaite simplement vous soutenir sur votre chaîne, il peut cliquer sur le bouton « Super merci » et faire un don pour soutenir votre chaîne grâce à ce bouton. Numéro 8, c'est le fonds YouTube Shorts. C'est en fait l'une des nouveautés que YouTube a introduites. Ils payaient pour les shorts, mais maintenant ils ont créé un véritable fonds pour cela. Donc chaque short a désormais un revenu pour 1000 et un coût pour 1000. Donc pour les YouTube Shorts, ils ne rapportent donc clairement pas autant d'argent que les vidéos YouTube classiques, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les shorts peuvent aussi attirer plus d'abonnés sur votre chaîne. Le numéro 9, c'est YouTube Premium. Donc, quand les gens regardent en fait vos vidéos via YouTube Premium, vous serez quand même payé pour ça, même s'ils ne regardent pas de publicité. Et le numéro 10, c'est YouTube Brand Connect. Donc YouTube vient tout juste d'introduire cela récemment, c'est aussi l'une des nouveautés. YouTube Brand Connect met en relation des marques avec des créateurs YouTube pour des campagnes de contenu. Les audiences font confiance aux créateurs lorsqu'il s'agit de recommandations de produits. Et en utilisant Brand Connect, vous pouvez également mettre en relation des chaînes YouTube avec des marques pour des partenariats. Vous pouvez voir qu'il existe tellement de façons différentes de monétiser et ils essaient constamment de soutenir leurs créateurs et d'ajouter de plus en plus de possibilités au fil du temps. Ce que j'aime avec YouTube, c'est que vos vidéos YouTube deviennent un actif numérique. C'est parce qu'elles continuent de générer de l'argent même si vous ne publiez pas tous les jours. Donc, en gros, considérez la création d'une vidéo YouTube comme un investissement qui continuera à vous rapporter de l'argent et un revenu passif. Donc, une chose à laquelle je veux vraiment que vous pensiez, c'est que lorsque vous choisissez le type de chaîne sur lequel vous voulez faire vos vidéos ou que vous essayez de trouver votre niche, je vous recommande fortement de choisir quelque chose que vous aimez au moins un peu. Personnellement, je ne suis pas vraiment très intéressée par le sport. Et tout ce qui concerne le suivi du sport et les drames sportifs.
Donc personnellement, je ne recommanderais pas à quelqu'un comme moi d'essayer de lancer une chaîne qui parle uniquement de sport et des drames autour des joueurs ou ce genre de choses, parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'aime. Parce qu'une fois que ta chaîne YouTube commence à rapporter de l'argent, tu dois maintenir ça et rester régulière. Le sujet sur lequel tu crées ta chaîne n'a pas besoin d'être ta passion absolue, mais il faut au moins que ce soit quelque chose que tu apprécies, que tu aimes ou qui t'intéresse. Parce que lorsque tu commenceras à gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube, tu devras maintenir ces revenus, continuer à faire grandir la chaîne et simplement continuer à publier des vidéos. Donc si tu n'es vraiment pas intéressé par le sujet, parfois tu ne peux pas te forcer à faire ça. Je sais que beaucoup de youtubeuses donnent probablement l'impression que c'est facile, comme si on faisait que poster des vidéos, mais il y a beaucoup de choses en coulisses qui entrent en jeu et ta passion va vraiment alimenter tout ça. Garde ça en tête et j'espère que ce conseil t'a aidé. Voici quelques idées de niche juste pour stimuler ta créativité et je vais aussi te montrer quelques chaînes, en exemple. Voici donc quelques idées de niche populaires que vous pouvez utiliser. Passons maintenant à l'examen de quelques chaînes. Mon premier exemple sera cette chaîne de motivation. Vous pouvez voir qu'ils utilisent dans Sketchy des extraits de vidéos aléatoires et ajoutent des citations à leurs vidéos. Cette vidéo a obtenu plus de 3 millions de vues, presque 4 millions à ce stade. Toutes leurs vidéos sont essentiellement des vidéos motivantes et inspirantes, et ils ont beaucoup de chaînes. Donc ce n'est pas leur seule chaîne qui leur génère des revenus passifs. Donc si je voulais savoir combien cette chaîne de citation de motivation rapporte, je peux la copier et la coller dans Social Blade comme ceci. Et elle apparaîtra tout de suite. Donc cette chaîne génère des revenus mensuels estimés entre 2 000 et 30 000 $ par mois. L'une des plus impressionnantes que j'ai trouvées à cette vidéo a été publiée il y a 2 ans. Elle a plus de 11 millions de vues. Et tout ce qu'ils font, c'est créer des vidéos ASMR sans même montrer leur visage. Donc ils font bien leurs propres vidéos, dans le sens où ils ont une caméra, ils ont un micro, mais ils ne montrent pas leur visage. Et comme vous pouvez le voir, leur chaîne est extrêmement populaire. Donc j'utilise ce site web qui s'appelle Social Blade, juste pour avoir une idée de combien ces chaînes gagnent réellement. Maintenant, on ne sait pas vraiment combien ils gagnent réellement, mais c'est juste pour avoir une idée de ce que la chaîne rapporte, simplement selon l'estimation de Social Blade. Donc pour le compte ASMR que nous venons de regarder, il gagne entre 4 000 et 60 000 $ par mois, selon les estimations, grâce à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également voir à quel type de chaîne cela correspond et obtenir d'autres détails sur la niche dans laquelle il se trouve. Si vous souhaitez rechercher n'importe quelle chaîne YouTube à propos de laquelle vous envisagez de créer une niche, vous pouvez toujours la chercher ici pour avoir une idée de ce qu'ils gagnent grâce à leur chaîne YouTube et obtenir plus d'informations. Passons à la suivante, celle-ci s'appelle 5 minutes décor, c'est aussi une autre chaîne sans visage. Il propose plein de bricolage aléatoire et c'est aussi très adapté aux enfants. Donc non seulement les parents regardent ces vidéos, mais c'est aussi quelque chose sur lequel beaucoup d'enfants vont cliquer. Vous pouvez voir que cette vidéo a obtenu plus de 100 millions de vues. Voici une autre chaîne qui compte plus de 4 millions d'abonnés, appelée TechZone, qui propose également beaucoup de vidéos comme celle-ci, sur des inventions incroyables dont vous n'aviez jamais entendu parler. Des vidéos comme celle-ci qui sont vraiment accrocheuses, qui donnent envie de cliquer, du genre « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Mais vous pouvez aussi voir qu'ils ont ajouté leur propre petite touche à cela. Aussi ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, comment créer des vidéos comme celle-ci. Cette chaîne YouTube se concentre sur la création de vidéos de peinture à travers son iPad et différentes choses créatives. Et il les rend aussi très relaxantes en même temps. Donc c'est éducatif, mais c'est aussi vraiment agréable à regarder et je pense que beaucoup d'enfants aimeraient aussi regarder ça. Certaines de ces vidéos ont plus d'1 700 000 vues, donc vous pouvez voir qu'il a beaucoup de succès avec cette chaîne. Donc si vous êtes artiste, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'inspirer. C'est un exemple de chaîne YouTube musicale. Celle-ci est aussi sans visage. J'ai remarqué qu'ils font des lives tout le temps, donc ils profitent vraiment des diffusions en direct et ça les aide à faire grandir leur chaîne. Je n'ai pas pu savoir si ce sont vraiment leurs propres beats, qu'ils créent eux-mêmes, ou s'ils utilisent simplement des beats libres de droit et les mettent en ligne tout en ajoutant aussi leurs propres photos et vidéos. C'est juste pour un peu donner une identité à la chaîne. Vous pouvez regarder ça et c'est un autre exemple d'une chaîne qui n'a pas de visage derrière. Pour tous mes enseignants qui veulent quitter leur carrière dans l'enseignement et qui souhaitent générer des revenus passifs. C'est parfait pour vous. Ah, c'est une chaîne de tutorat sans visage.
Donc je ne pourrais vraiment pas faire quelque chose comme ça parce que je suis nulle en maths. Mais regardez combien de vidéos ils ont faites qui dépassent 1 million de vues. Et c'est aussi éducatif. Rappelez-vous que si vous créez du contenu éducatif, vous serez mieux payé que quelqu'un qui fait simplement des vidéos de divertissement. Eh bien, j'ai fait une vidéo YouTube l'année dernière sur comment gagner de l'argent avec YouTube grâce à des vidéos de pluie ou des vidéos relaxantes. J'ai entendu dire que YouTube restreint parfois la monétisation de ce type de chaîne parce qu'il y en a maintenant beaucoup qui se ressemblent. De cette façon, vous pouvez choisir une bonne niche dont vous savez qu'elle sera monétisée, parce que la dernière chose que je veux pour vous, c'est que vous investissiez du temps dans une chaîne YouTube, puis que vous demandiez la monétisation et que vous ne soyez pas accepté. Je me sentirais vraiment mal et je veux m'assurer de vous mettre sur la voie du succès. Alors maintenant, voyons les outils à utiliser pour créer vos vidéos YouTube. Pixabay et Pixel sont excellents pour les vidéos libres de droit. J'utilise l'audio YouTube dans YouTube Studio pour la musique. Ils ont aussi des chaînes avec de la musique libre de droit que vous pouvez parcourir, mais je fais vraiment confiance uniquement à celle du YouTube Audio Studio pour la musique. J'utilise InShot et CapCut pour monter mes vidéos YouTube. Personnellement, je préfère InShot. Je trouve qu'il est plus simple, mais CapCut est super cool parce qu'il a en fait une option pour générer automatiquement des sous-titres. Donc si tu fais une narration et que tu veux mettre des mots à l'écran pour que ce soit plus esthétique, ça rend vraiment super bien. Et puis c'est super facile parce que ça met tous les mots à l'écran pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais te montrer comment utiliser tout ça. Et tout est gratuit bien sûr aussi. Donc ce site s'appelle Pixabay. Et vous pouvez voir qu'ils ont tellement de clips ici de différents clips gratuits et libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos vidéos YouTube. Donc si tu veux créer quelque chose, ils ont tellement de types de vidéos différents ici que tu peux utiliser. J'ai cherché exprès des vidéos de motivation, mais tu peux chercher à peu près n'importe quoi et trouver plein de vidéos ici à utiliser pour ton contenu. Un autre site à utiliser pour des vidéos gratuites et libres de droit s'appelle Pixels, tout comme Pixabay. Il y a beaucoup de séquences et de vidéos libres de droit que tu peux utiliser ici aussi pour tes vidéos YouTube. Maintenant, je vais te montrer étape par étape comment créer des vidéos YouTube. Tu peux utiliser ton téléphone pour faire ça. Tu peux le faire sur un iPad, sur un ordinateur, peu importe ce que tu veux, mais je vais te montrer comment je procède personnellement. C'est chaîne YouTube sans visage et j'espère que cela va t'aider. Bien sûr, tout ce que j'utilise est entièrement gratuit et tout le monde peut le faire. Tout ce qu'il faut, c'est de la pratique. Ça deviendra de plus en plus facile à mesure que tu le feras. Maintenant, je vais te montrer comment créer une toute nouvelle chaîne YouTube sans visage à partir de zéro. La première chose dont nous aurons besoin, c'est d'un logo ou d'une photo de profil. Personnellement, j'adore voyager et faire des recherches sur les voyages, donc je vais créer une chaîne YouTube sur le voyage. Et je vais en faire une chaîne éducative. Donc, je vais utiliser ce site gratuit appelé Zarla pour créer le logo et la photo de profil de notre chaîne sans visage. Je vais simplement taper Globe, ou je pourrais taper au voyage, juste pour voir ce qui apparaît. J'adore ce site parce qu'il te donne plein d'exemples au hasard. Et je vais cliquer sur « Choisir des icônes pour moi ». Tu peux changer le nom de ta marque juste ici, donc je vais appeler ma chaîne YouTube sans visage Bella Voyage. J'adore vraiment cet avion et ce globe, donc je vais choisir celui-ci et cliquer sur « Personnaliser les icônes ». Ensuite, je vais cliquer sur « Mise en page » et en fait, je vais cliquer sur celle-ci juste ici. Ce sera un cercle sur YouTube, donc il faut s'assurer qu'on puisse le recadrer en cercle pour notre chaîne YouTube. Ensuite, je vais simplement entrer mon adresse email ici, puis cliquer sur « Téléchargement gratuit ». Si vous êtes sur un Mac, faites Maj plus commande plus 4 et vous pouvez littéralement faire une capture d'écran directement d'ici. Donc juste pour les besoins de cette vidéo, j'utilise simplement une ancienne chaîne YouTube que j'ai créée pour ne pas avoir 1 million de chaînes YouTube dans mon tableau de bord. Donc, je vais simplement cliquer sur personnaliser la chaîne si vous n'avez pas déjà une chaîne YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte Gmail et vous le verrez via le site web de YouTube. C'est vraiment très facile à configurer. Donc, quand vous êtes sur votre profil, tout ce que j'ai fait, c'est cliquer ici, puis ça a ouvert ma chaîne YouTube. Mais une fois que vous y êtes, il suffit de cliquer sur personnaliser la chaîne. Donc, une fois que vous êtes ici,
Vous allez cliquer sur Modifier pour votre photo de profil et nous allons télécharger le logo que nous avons créé gratuitement sur Zarla. Ensuite, vous allez dans Informations de base. C'est ici que vous pouvez changer votre nom d'utilisateur et ajouter une description pour expliquer à vos spectateurs de quoi parle votre chaîne. Nous allons appeler cette chaîne Bella Voyage. Ensuite, il suffit de cliquer sur Publier. Donc la première idée de vidéo que j'ai eue est de faire une vidéo sur 10 endroits à visiter à New York. J'utilise Pixabay pour trouver des vidéos aléatoires de New York que je vais utiliser dans ma vidéo. Ensuite, je vais simplement choisir celles que j'aime et je vais les enregistrer. Quand tu trouves une vidéo qui te plaît, tu peux simplement cliquer dessus et cliquer sur Téléchargement gratuit. Ensuite, formatin, tu peux choisir celle que tu veux et cliquer sur Téléchargement gratuit. Je vais simplement utiliser celle qu'ils ont sélectionnée. D'habitude, ça marche parfaitement. Je vais l'envoyer par AirDrop à mon iPhone, mais dans ce cas, je vais utiliser mon iPad pour pouvoir vous montrer sur un écran plus grand, revenir à la page où je suis et trouver plus de vidéos. Donc il suffit de répéter ce processus. Je vais juste en télécharger quelques-uns, cliquer sur celui que j'aime. Je vais cliquer sur Téléchargement gratuit et télécharger chacune des vidéos pour ma vidéo YouTube. Donc, si je fais une vidéo sur les 10 meilleurs endroits à visiter à New York, faisons comme si je n'y étais jamais allée. Et je n'en ai aucune idée, mais je vais quand même faire une vidéo à ce sujet. Parce que je veux aider les autres. Alors j'ai simplement cherché sur Google les 10 meilleurs endroits à visiter à New York. Et si vous faites défiler la page, vous verrez qu'il y a certains blogs. Et TripAdvisor a fait un blog très basique sur les 15 meilleures choses à faire à New York. Donc je parie qu'on peut simplement parcourir ça et trouver des idées pour notre vidéo. Si vous parcourez ici, vous verrez toutes ces différentes idées. Et vous pouvez cliquer dessus et même montrer chacune d'elles dans votre vidéo. Donc vous pourriez, vous savez, utiliser des images du site Pixabay qui ne sont pas soumises aux droits d'auteur. Et vous pouvez obtenir toutes vos informations à partir de ce site web, comme ça. En gros, votre vidéo est déjà ici, il vous suffit de la mettre dans une vidéo YouTube. Donc nous pouvons utiliser ceci comme l'une des choses à faire à New York. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement copier. Laissez-moi voir si je peux cliquer dessus pour l'afficher en plein écran. Vous pouvez enregistrer l'image comme ceci, donc je vais cliquer sur enregistrer l'image sous. Et ça vous donne même les informations ici, donc techniquement vous pouvez utiliser ces informations dans la vidéo. Vous pouvez dire combien coûtent les billets, tout ça, je vais donc vous montrer exactement comment faire ça tout de suite. Nous sommes maintenant sur l'application InShot. Elle est entièrement gratuite à utiliser. Et vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton appelé Vidéoté. Et nous allons importer les vidéos que nous avons transférées depuis l'ordinateur via Pixabay. Donc nous allons prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous pouvez simplement sélectionner tous les clips dont vous avez besoin. Ensuite, nous allons cliquer sur Photo. Et je vais cliquer sur cette photo que nous avons également prise sur l'autre site web. Donc maintenant, elle est téléchargée ici. Vous pouvez voir, lorsque vous cliquez sur Lecture, que tout est ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais couper ces séquences parce qu'elles sont généralement plus longues que ce dont nous avons besoin. Alors voyons voir, je pense qu'environ 3 secondes. Donc je vais passer en revue toutes ces choses. Donc je vais passer en revue comment tout cela fonctionne ici en bas et tous ceux que j'utilise. Donc la première chose que j'utilise toujours, c'est la fonction de découpage. Donc c'est celle que j'utilise le plus souvent, comme ça vous pouvez découper vos clips de cette façon si vous avez besoin de les raccourcir. Et puis évidemment, vous savez, j'utilise aussi le bouton supprimeur. Si vous avez besoin d'ajouter du texte, ce que vous allez faire, on va l'utiliser tout de suite. Donc pour ajouter le premier titre, parce que là on est en train de faire l'intro. Il faut que vous pensiez genre d'accord, comment est-ce qu'ils font des vidéos YouTube? Et vous pouvez regarder d'autres vidéos YouTube comme exemple si vous en avez besoin. Donc tapez ce dont vous avez besoin ici, puis top 10 endroits à visiter à New York. Quand vous avez fini de taper, cliquez sur ce petit truc ici. C'est comme le mouvement. Et vous pouvez le faire rebondir pour que ça ait juste l'air plus sympa. Ça ajoute une fonctionnalité, donc ensuite vous allez juste faire glisser ça aussi longtemps que vous en avez besoin. Donc vous savez, on en a besoin pour tout le premier clip parce que ça va être l'intro. On va dire bonjour ou on va dire au début, voici le top 10 des endroits à visiter à New York. Et j'utiliserai votre voix, les filles. Vous n'êtes pas obligées de montrer votre visage, mais utilisez votre voix. Sinon, vous pouvez demander à quelqu'un sur Fiverr où je suppose que vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit. Mais moi, j'utiliserai ma voix, pourquoi pas. Donc si vous voulez enregistrer votre voix,
Tout ce que vous avez à faire, c'est super facile. Cliquez sur Musique, ici en bas, puis cliquez sur Enregistrer, et ça vous permet d'enregistrer tout ce dont vous avez besoin ici. Vous pouvez aussi ajouter de la musique ici, donc si vous voulez ajouter votre propre musique, vous pouvez le faire ici pour avoir un son sans droit d'auteur. Et c'est ici que toute la musique peut être modifiée et ajoutée. Alors évidemment, pour notre intro, vous pourriez mettre un petit truc sur New York, comme New York est idéal pour les familles, ou vous pouvez ajouter n'importe quelle information ici. Là, c'est juste un exemple, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails avec vous parce qu'on y passerait des heures. Mais voilà, c'est juste un exemple. Donc vous pouvez mettre plus d'informations sur New York ici, ou des choses comme ça, ou encore des informations historiques que vous pouvez trouver sur Google ici aussi. Donc souvenez-vous, Cinder est l'option la plus courante. Supprimez si besoin. Cliquez sur le clip, puis cliquez sur Canvas, et vous pouvez en fait le déplacer comme ceci. Vous pouvez le rendre plus petit, comme vous voulez. Donc je vais juste le faire comme ça, puis cliquer sur cette case à cocher. Et ensuite, on va ajouter du texte, juste ici, avec des informations sur le côté aussi. Donc ça va être comme notre premier endroit à visiter à New York. Donc je viens d'ajouter la fonction de texte ici, et j'ai mis numéro 1, Top of the Rock. Donc ensuite, tu peux simplement faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme tu veux pour ta vidéo. Et ensuite, tu peux terminer avec une outro. Et c'est à peu près tout. Puis tu ajoutes simplement chaque information ici. Et tu peux t'appuyer sur le site web que je viens de vous montrer. Donc une fois que tu as tout ajouté, tu vas juste cliquer sur Terminer. Et une fois que tu as fini, si le logo InShot est là, tu dois juste cliquer dessus et il sera supprimé gratuitement. Il suffit de regarder une pub. Super facile. Donc clique là-dessus, puis clique sur Enregistrer quand tu as fini ta vidéo et ça s'enregistrera juste ici. Canva est l'endroit idéal pour créer tes miniatures si tu débutes. Donc vous pouvez littéralement juste chercher miniature. Vous voyez que la miniature YouTube apparaît tout de suite. Ça fait tellement de travail à votre place. Si vous avez déjà essayé de créer des miniatures à partir de zéro, vous savez combien de travail ça demande, et là c'est tellement simple. Et bien sûr, Canva est gratuit, donc vous pouvez voir qu'il y en a plein ici que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Il y en a même des esthétiques si tu veux commencer à faire des vidéos de pluie ou des vidéos plus relaxantes ou esthétiques. Je vais choisir celle-ci. Et je vais simplement cliquer sur Personnaliser ce modèle. Et si vous voulez changer plus tard, il vous propose aussi d'autres idées similaires ici. Celles avec les couronnes signifient qu'il faut payer. Donc je n'utilise jamais celles avec les couronnes. Même aujourd'hui, j'utilise seulement les gratuites. Pourquoi devrais-je payer? Donc j'utilise simplement ce qui est ici et ensuite, je le personnalise à mon goût. Maintenant, je veux juste vous montrer ceci. Ce genre de police ne rend pas bien sur YouTube. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne la voit pas très bien. Donc je vais juste changer. Par exemple, j'aime bien celle-ci. Cette police en gras est sympa. J'essaye toujours de mettre mes polices très grandes pour mes miniatures YouTube. Donc on va changer ça en 10 meilleurs endroits à visiter à New York. Et maintenant, on va vraiment agrandir ça et on va le déplacer un peu vers le centre. Je vais aussi changer cette police pour quelque chose de bien mieux, parce que celle-ci, franchement, elle peut être très difficile à lire. Donc tant que vous avez une police plus épaisse, c'est ce que je vous recommande d'utiliser parce que les miniatures, comme je vous l'ai dit, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc je vais mettre ça en gras, je vais m'assurer que ça ressorte vraiment. Maintenant, pour cette partie, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Et évidemment, c'est juste un exemple, ce n'est pas une vraie miniature que je vais publier, mais vous pourriez mettre ici à garder pour votre prochain voyage ou quelque chose comme ça. Mais si vous voulez supprimer un de ces éléments, il suffit de cliquer sur la corbeille. Et puis, mais bien sûr, vous allez changer cette image pour mettre la vôtre. Donc je vais changer ça pour une photo de New York. Retournez sur Pixabay, et non seulement ils ont des vidéos que vous pouvez utiliser, mais ils ont aussi des photos et plein d'autres choses que vous pouvez utiliser. Ce site est génial, donc vous pouvez simplement chercher New York. Donc c'est de ça que va parler notre vidéo. Et on va essayer de trouver la meilleure photo possible. Donc vous pouvez prendre votre photo d'ici. Moi j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est assez générale. Vous devriez pouvoir simplement copier l'image puis retourner sur Canva et on peut la coller directement dans Canva comme ça. Donc c'est comme ça que je ferai la miniature et je changerai ce vert peut-être pour une couleur rose ou une autre couleur parce que il faut choisir des couleurs qui vont ressortir dans l'algorithme de YouTube. C'est vraiment quelque chose de très important.
et ensuite je vais juste essayer d'améliorer un peu l'apparence. Donc là, c'est juste une miniature basique que j'ai littéralement faite en moins de 5 minutes. Il suffit de cliquer sur télécharger et de télécharger. Et c'est enregistré sur votre ordinateur. Une fois que vous êtes connecté à YouTube, sur le tableau de bord YouTube, vous verrez un endroit pour télécharger votre vidéo. Une fois qu'elle a été téléchargée, vous devez vous assurer d'ajouter un titre clair et concis, et aussi une description détaillée, parce que j'ai entendu dire que YouTube prend vraiment en compte ce qu'il y a dans la description pour les mots-clés. Donc, quand les gens recherchent votre vidéo, elle apparaîtra en haut, et il faut aussi vous assurer d'utiliser et d'ajouter autant de tags que possible. Vous verrez tout cela dans le Creator Studio après avoir téléchargé votre vidéo et cliquez sur Modifier pour voir toutes ces options. Alors, en tant que débutante avec une toute nouvelle chaîne YouTube, comment allez-vous obtenir des vues potées? C'est la chose la plus importante, car si vous n'obtenez pas de vues, alors quelque chose ne va pas. Tout d'abord, vous devez vous rappeler ce que je vous ai appris au début de cette vidéo, à savoir le temps de visionnage et le taux de clic. C'est pourquoi les miniatures sont si importantes, car c'est la première chose que la personne va voir de l'autre côté de l'écran avant de cliquer sur la vidéo. S'assurer que vos miniatures sont parfaites et leur accorder la priorité, c'est le plus important. Pour gagner vos premiers abonnés, je recommande d'utiliser la puissance des réseaux sociaux, comme publier sur TikTok et Instagram, afin de diriger ces abonnés vers votre chaîne YouTube. Chaque fois que vous faites une vidéo, demandez-vous toujours « D'accord, quelle valeur cela apporte-t-il vraiment à la vie de quelqu'un ? Est-ce que les gens vont apprendre quelque chose grâce à cette vidéo ? Vont-ils trouver cela vraiment divertissant ? » Vous devez toujours penser de cette façon. Essayez aussi de publier des vidéos que les gens n'ont pas encore faites. Essayez de réfléchir à ce qui manque lorsque vous faites des recherches. Peux-tu créer des YouTube Shorts sans montrer ton visage ? La réponse est oui. En fait, tu peux créer des YouTube Shorts sans montrer ton visage en utilisant les sites web dont je t'ai parlé plus tôt dans cette vidéo, tu peux le faire. Et les YouTube Shorts t'aident effectivement à gagner des abonnés plus rapidement. Même si tu ne gagnes pas autant d'argent avec les YouTube Shorts, ils peuvent quand même être mis en avant sur la plateforme et c'est un excellent moyen de gagner des abonnés plus rapidement que d'attendre que tes vidéos classiques soient remarquées. Maintenant, je vais passer en revue les conditions actuelles pour être monétisé sur YouTube. Actuellement, tu as besoin de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage public pour pouvoir être monétisé. Même si cela peut sembler beaucoup, je te promets que ça s'accumule rapidement et que tout ton temps en vaudra la peine. Une fois que tu commenceras à être monétisé et à gagner de l'argent, tu seras tellement heureuse d'avoir lancé cette chaîne YouTube à laquelle tu pensais depuis toujours. On dirait que tu es arrivée à la fin de ce cours gratuit sur l'automatisation de YouTube. Ça m'épate toujours de voir à quel point il y a de choses avec lesquelles on peut gagner de l'argent de nos jours. Il est tellement important de profiter de la technologie dont on dispose. J'espère que tu as beaucoup appris grâce à ce cours. Et rappelle-toi les amis, j'ai toute une playlist de 100 cours gratuits sur ma chaîne YouTube, ainsi que d'autres playlists d'idées de side hustle. Donc ne laisse pas ton apprentissage s'arrêter à cette vidéo. J'en ai tellement d'autres sur ma chaîne YouTube qui t'aideront dans ton parcours entrepreneurial. Personnellement, je n'ai jamais acheté de cours ni payé de mentor, En fait, j'ai tout appris moi-même grâce à YouTube. C'est pourquoi j'aime contribuer à l'espace éducatif. J'essaie simplement de partager mon histoire et mes connaissances avec le plus de personnes possible. Alors merci à vous d'aimer, de commenter, de vous abonner et d'aider à faire grandir cette communauté incroyable afin que nous puissions continuer à aider le plus de personnes possible. Dans le monde entier, assurez-vous, si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour l'algorithme de YouTube et abonnez-vous pour que je puisse continuer à créer des cours gratuits comme celui-ci. C'est tout ce que je vous demande en échange de ces informations pour lesquelles certains font payer des milliers d'euros. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de me suivre sur Instagram pour plus d'inspiration et d'actualité sur le business. S'il vous plaît, faites attention car il y a de faux comptes dans ma section de commentaires qui prétendent être moi. Rappelez-vous les amis, je ne vends rien, je ne vends pas de formation, je ne propose pas de programme de mentorat ni rien de ce genre, alors ne vous faites pas arnaquer. Je n'ai pas non plus WhatsApp ou Telegram. Je sais que les faux comptes dans la section des commentaires vous diront de les contacter là-bas. Je ne vous demanderai jamais de m'envoyer un message, alors s'il vous plaît, soyez prudents. Merci beaucoup à tous de regarder et de soutenir ma chaîne YouTube, afin que je puisse continuer à accomplir le but que Dieu a pour ma vie en partageant mon histoire et mes connaissances. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.